Le bébé qui arrive après un deuil périnatal est appelé bébé arc-en-ciel, en référence à l'espoir, au soleil mélangé à la pluie, au bonheur après le malheur avec ses zones d'ombre. En fait, plus l'émotion elle est reconnue et plus elle est facile à surmonter. C'était très angoissant, j'étais suivie tous les 15 jours. Non, plus c'était dur et besoin d'une surmédicalisation à fond. J'arrive Jusqu'à la fin, j'avais peur qu'on m'annonce une couche. J'ai eu un petit garçon après. C'était pas possible de lui donner ce prénom. Un sentiment de trahison vis-à-vis de ton corps, hein, De nouveau, je comprends pas ce qui m'arrive, je repense à ma fausse couche et je me dis Donc grossesse forcément difficile, émotionnellement parce que j'avais peur de la perdre tout le temps. Faire. Je faisais déjà le deuil de mon fils. Il était hors de question que je fasse le deuil de la maternité. C'était un petit être qui devait passer, qui devait repartir. J'avais peur que ça arrive de nouveau. Émilie serait là, tu m'aurais pas eu. Enfin, pour ma deuxième grossesse, je me disais dès que je saignais, je me disais: «Ça y est, c'est fini, quoi». Donc je me disais toujours une fois que je l'aurais dans mes bras, je me sentirais rassurée, mais en fait, c'était faux. j'ai plutôt vécu, dire: «Bah, pourquoi lui il est vivant et pourquoi Léonie elle l'a pas été?» J'avais dit: «Si tu veux, on adopte, tu fais ce que tu veux, mais moi je veux plus être enceinte, je peux plus». dire, Je le suis «Est-ce qu'on est sûr qu'il va rester vivant, tout le temps?» Mais si ce bébé était venu au monde, bah, je dis: «Beh, j'aurais pas eu la chance de te connaître». c'est que pour moi, la grossesse n'est plus quelque chose de certain. Je me sentais toujours stressée, donc je profitais pas du moment présent avec ma fille. J'ai peut-être été bête, hein, mais j'ai dit à mon mari: «On le garde pas». On n'a pas envie d'être dans le attention et si quoi. Un petit peu parce que je veux pas, en fait, culpabiliser s'il arrive quoi que ce soit, je veux pas m'en vouloir. Le choix du prénom a été, très tard. Et ben, je l'ai vécu au jour le jour, cette grossesse. Il y avait pas à s'inquiéter, mais jusqu'à ce que j'aille faire l'échographie cardiaque qui allait me prouver que tout allait bien, j'étais inquiète. Ah oui. Alors il est à combien de centimètres et ça et la clarté nucale et le machin, j'ai Mais demandé maintenant, il y a un lien qui est énorme avec mon aîné. Parce que le petit garçon que j'ai eu après, il est tout le temps en train de se marrer, de sourire, ouais, protectrice derrière eux. Et quand Alors là, elle en parlait, elle pleurait et elle disait même: «C'est de ma faute que ma sœur, elle est morte». Quoi. Passer une écho quand je vois les femmes qui disent: «Ah là là, vivement mon écho, machin», moi je me dis: «Mais non». Tout me faisait peur à l'extérieur. Enfin, c'était, dès que j'entendais les pompiers, mais je me précipitais à l'école. C'était enfin, genre mais malade, quoi. Ah ouais. C'était on m'en a pris un, maintenant, quand est-ce qu'on me prend l'autre, quoi? ah ouais, je me suis projetée le dernier mois vraiment, ouais. Une caméra pour le surveiller la nuit parce que même si sa chambre était à côté, ça ne me suffisait pas de le voir. Du coup, de notre dernier embryon, donc c'était un peu notre petite lumière au bout du tunnel aussi, cet embryon-là. C'est pareil, elle a été conçue dans une période un peu triste, un peu et pourtant elle est, enfin, elle est plus joyeuse que son grand frère d'ailleurs. Mais il y a un projet qu'on avait depuis longtemps en tête, même avant d'avoir des enfants biologiquement, c'était l'adoption. Ce n'est pas rien pour un petit bébé dans le ventre de vivre 9 mois, là où un autre enfant est né. Alors, quelle que soit la fratrie, hein, d'ailleurs, mais là où un enfant est né et où un enfant est mort